Salut les amis, c'est Yab Aber. Ah, piratage de nom. Je sais plus ce que je devais dire. Ah oui, si. Ah, c'est génial parce que là, comme j'ai commencé à mettre les vidéos en ligne, ben, je vois qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je vais faire mieux. Et c'est hyper excitant. Du coup, me voilà. Alors, nous avançons sur le chemin. Ce chemin nous mène, nous dit-on, vers une espace en voie de disparition, les autochtones du Jardingle. Leur habitat se caractérise par des petites maisons, des petites huttes individuelles, faites par leurs mains, en général de terre et de paille, et de chaux, et de bois, et de tôle, et de métal, et de toutes ces matières qui composent le vivant et l'alchimie. Nous arrivons donc sur une zone camping, car le petit chemin, le petit accès qui vient d'ici nous prépare à pouvoir camper sur cette surface qui est plus que plane. Enfin, ça c'est cool d'ailleurs de toujours penser à laisser un espace pour, je sais pas, des enfants qui puissent jouer, des gens pour venir camper, parce qu'on a toujours envie de planter partout. Ah, je plante partout mon jardin. Mais après, on peut plus jouer dedans, ou alors les enfants ils ont pas d'endroit pour courir, t'as peur qu'ils cassent tout, et donc c'est un peu dommage. Voilà, donc attends, une zone qu'on peut voir. Camping, 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 camping. Voilà, et là on arrive sur la zone du jardin, le lieu dit le jardin de Mamaya, qui est fait comme une spirale. Donc là on entre dans des allées. Ça c'est une tour à patates qui est devenue maison des fourmis. Il y a les poules là-bas qui nous font un coucou. Voilà, donc là on est au centre de la spirale. Oups. Voilà, donc là on voit les parterres. Tu vois là il y a le chemin. Il y a le chemin en fait, il zigzague ici. Tac. Entre tout ça, et donc là voilà, tu vois, il y a des choux là qui montent en fleurs encore. Il y a ceux d'hiver qui sont en train de monter en fleurs là, tu vois, là il y a des blettes. Touc, les fenouilles, tout ça. Et il y a ceux de cet été, de ce printemps cet été qui commencent à sortir. Là, boum, plein de petites flower power, mini mille-pas. Puis voilà, c'est vraiment le royaume des fleurs ici. Kobe, ouais, coucou, Kobe. Ici, c'est les poules. Dans un cycle en fait de pâturage où elles vont. Là, elles viennent d'arriver dans celui-là. Attends, on va aller les voir. On court. Alors ici, ouais, ici on n'a pas le temps de marcher dans le jardin. On court parce que sinon c'est trop long. Pilit. Coucou les copines. Qu'est-ce que ça dit un peu? Voilà, donc tranquillement. Ici, donc on leur met le compost. Ce qui est cool, c'est qu'il y a ces planches là, et que de temps en temps on y va, on retourne, et donc elles peuvent trouver des insectes, des trucs à manger dessous. Très cool. Petit hôtel insecte. Coucou. Et là on entre dans la partie ensoleillée. Donc ici, on a la première cassure du terrain. Pardon, peut-être j'ai tourné un peu vite. Donc jusqu'ici, en fait, c'était plat, et là commence tout doucement une descente vers cette petite forêt. Il y a un petit cours d'eau qui passe, et puis là-bas, il y a les autres champs qui viennent créer une espèce de petite vallée ici. La serre, je sais pas s'il y a grand-chose d'intéressant à vous montrer actuellement. On est le 16 juin, donc on a eu le temps de tout repiquer. Voilà, ici c'était rempli de semis, Là, et là, donc on peut voir les premières plantations dans la serre. Là, ça grandit vraiment à vue d'œil, hein, les tomates. Boum. Donc tomates, physalis, basilic pourpre, là-bas poivron, physalis, capucine. Là, il y a une courge. On a mis du basilic, on a mis de la bourrache. Voilà, ici, hop. Ensuite, ça part sur des poivrons, tac, courgettes. Ici, il y avait des épinards qui sont montés en fleurs. Là, il y a des blettes, des betteraves. Voilà, courgettes. Courgettes, ça c'est des Atlantic Giant. Donc c'est les énormes courges, celles qu'on fait les concours de courges. Là, t'as des concombres, des melons, de cyclanthères, je crois. Des aubergines, des salades. Aubergines greffées, ceux-là. Ça, c'est d'autres variétés ici. Pastèque. Elle est où la pastèque? Là. Tac. Voilà, concombre.
Voilà à peu près ce qui se passe en ce moment. Le reste, on a tout repiqué dans le jardin. Voilà, ça c'est la piscine pour se rincer de la hutte de sudation. Il y a des piscines à buts spéciaux ici. Voilà, regarde comme c'est beau. Écoute ça. Là, dans cet arbre, c'est marrant parce qu'on se dit le cyprès, voilà, moi j'avais toujours tendance à me dire, oh, le cyprès, ça, tu sais, on en plante partout, puis c'est pas, il n'y a pas vraiment d'utilité, en dessous ça repousse pas vraiment, ça acidifie, tout ça. Et en fait, il y a plein d'oiseaux qui habitent dedans, il y a un couple de chouettes, il y a des corbeaux, donc il y a tout un balai qui se déroule à partir d'ici, où ils volent, ils traversent ces arbres là-bas, où ils partent vers là-bas. Et donc, donc génial, quoi. Génial de pouvoir observer la nature dans son... Ici, les frères, compost, et les composts. Et là, une zone un peu plus maraîchère où on essaie de condenser un max, même si on a beaucoup de mal, je sais, à ne pas laisser pousser la nourriture. Ouais. Alors là, ces petits pois, tout ça, ils sont tous invités, ils ont poussé en sauvage. Bon, ils sont presque prêts à... Voilà, on va les laisser pousser, c'est cool. Mais c'est vrai que... Bon... L'idée c'est là, ici, c'était d'avoir un truc un peu plus rangé, tu vois, une production genre, voilà, on sait qu'il y a tant d'oignons, ou voilà, on sait que ça va, qu'on n'aura pas de problème à aller chercher notre nourriture un peu partout dans le jardin, parce que c'est vraiment cool, mais c'est comme une chasse au trésor, quoi. Ici on est à la banque, ici, hop, tchic, 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 on vient faire, oh tiens, tu veux un chou rave? Tiens, et du coup, bon, voilà. Plus maraîchage, plus intensif, on essaie de laisser un peu moins les herbes pousser, et puis de faire kiffer sa nourriture. Wouhou! Flower power! Donc là, un lieu essentiel de toute ferme et de tout lieu de vie. J'ai nommé... Roulement le tambour. On passe par les fleurs, par les nigelles, coco, tout le monde. Tchou! Ah, attends, faut que je recule. Tchou! Les toilettes compost. Avec une magnifique, tu sais, chaise trouée. Tac, un seau, m'assure. Voilà. C'est parti pour créer du bon compost. Et ce qu'on fait, c'est qu'on nourrit la haie. On nourrit les arbres avec. Comme ça, il n'y a pas de risque de... Vraiment, tu sais, ils disent de les laisser... composter 2 ans, comme ça tous les pathogènes peuvent être, c'est ça, exempt de pathogènes. C'est cool, si tu veux faire pousser ta nourriture dedans, après tu peux toujours la mettre sur les arbres, tu vois, regarde, il y en a avec des petites pommes là, des tout petits nouveaux pommiers qui demandent qu'à être choyés. Donc voilà, n'hésite pas, donne-leur ton compost caca. Ah, ça pourrait être une chanson, ça. La hutte, on revient il y a quelques jours. Et dans le contrebas, donc là il y a une nouvelle cassure, boum, ça redescend plus en pente. Et là on a donc là-bas Comcom, là c'est le monastère, c'est-à-dire que coucou les amis, ils habitent de l'autre côté. Donc la Comcom, la cuisine partagée en fait commune à tous les gens qui sont là en retraite ou les campeurs. Voilà un petit espace pour les enfants. Même si en fait tout l'espace est pour les enfants, tu sais. Bon voilà, là c'est la zone cache-cache. Voilà, et sur le chemin, poum, on voit plein de belles choses. Là-bas c'est le reggae bar. Voilà, si jamais on entend qu'il y a soirée reggae, on sait que c'est le reggae bar. Et voilà, là on arrive donc dans une nouvelle zone. Là-bas c'était plutôt Mamaya, là on est passé par le jardin commun avec la serre et tout ça. Et là on est sur une nouvelle zone, tadam, la cababane, qui elle aussi a son propre petit potager. Voilà, l'idée c'est de pouvoir que les gens qui puissent venir en retraite, ils aient aussi leur jardin pour s'occuper, selon la saison aussi, pourquoi pas pour manger ce qu'il y a présent, quoi. Donc là rapidement, on a laissé tous ces orties là. Wouhou, coucou les orties. Comme ça on peut de temps en temps croquer des feuilles, faire des soupes, des machins. Là on a des légumes plutôt du soleil, poivrons, aubergines, tomates, courgettes. Là il y a les pommes de terre, là il y a des topinambours qui sont bien ressortis. Là on a fait une association laitue oignon. Là il y a carottes, radis, betteraves. Et
Ah, ça c'est un truc marrant, c'est donc Mamaya, on n'a pas trop échangé sur ce qu'on avait planté. Moi j'ai déjà blindé ici, j'ai blindé, entre comme ça sortait léger, qu'il y a des... Attends, on peut regarder. Donc tu vois là, il y a des radis, tac, tac, qui sortent. Là c'est les betteraves. Mais entre, voilà, t'as du rumex, t'as des trucs comme ça qui eux ont envie de couvrir le sol, et c'est tout à fait normal, hein, je leur accorde. Par contre, si je les laisse s'installer, j'aurais beaucoup de mal à les détruire. Ça, tu sais le rumex comment il fait, hein. Je vais pas te... Tu viens pour le tirer, et en fait, qu'est-ce qu'il fait lui? Voilà, il fait ça. Donc il coupe sa feuille, hein, comme ça, et en fait il reste la racine dedans pour pouvoir repousser, quoi. Donc c'est un malin. Donc moi j'ai replanté des haricots verts. Là les carottes commencent à sortir, tu vois, on en a des toutes petites ici. Tac, tac, tac. Hop. Voilà, il y a des carottes qui sortent, et du coup, tu vois là encore. Donc là j'avais remis des haricots verts en me disant ça va bien densifier. Et là en revenant, poum, Mamaya elle a planté des tomates partout, donc on va voir, ça va faire une zone super dense multimix. Là sur le pourtour, il y a plein de petits pois, c'est la fête aux petits pois là, tout le long. Là on a du fenouil à bulbe, on a des choux raves, des oignons, des échalotes, et là on a une petite milpa, donc maïs, haricots grimpants, courges. Là je vois que ma Maya aussi hier a densifié avec des pastèques et des tournesols. Donc magnifique, petits pois, voilà, tout va bien dans le jardin de Comcom. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ah là-bas, le petit carré ici en bois qu'on voit apparaître, c'est la douche. Douche solaire à prendre au moment le plus chaud de la journée. Ça, tu sais, là-dedans, dans celle-là, il y a les grosses... je sais pas comment elles s'appellent, celle-là. C'est comme un frelon, tu sais, ils sont gros comme ça et noirs avec une carapace. Et c'est génial de les voir... butiner. Ah non, il y a les bourdons aussi. C'est génial de les voir butiner ça parce qu'en fait, on peut voir comment la fleur fonctionne, et qu'en ouvrant en fait pour venir boire le nectar, hop, on voit il rentre et choc, on voit la fleur poser le pollen sur son dos. Donc très cool. Bon, partout, tu sais, il y a du cassis, il y a des noisetiers, voilà. On replante des haies. La cababane, donc espace de co-création, atelier et love. Et voilà, et à partir de là, vraiment, voilà, pareil, là on est sur encore une nouvelle cassure, et là ça descend, c'est plus du tout plat là. Et donc là c'est la zone, voilà, c'est une zone plus, voilà, le coin fumeur, si jamais, dans la zone Beautaille, si jamais vous avez besoin, c'est ici. Et donc ici, voilà, ici c'est un peu une zone pépinière. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, voilà, ici c'est une zone où on va moins aller. Voilà, éventuellement, ceux qui sont à Kumkum ou ceux qui sont à la Cababane, ils peuvent venir. Là, il y a un peu de tomates. Et puis ça, c'est aussi l'espace où quand il y a quelqu'un qui vient, tu sais, ils viennent, ils ramènent toujours du plante, un petit pied de tomate ou petit machin. C'est allez-y, vas-y, plante-les ici, c'est cool. On fait un truc dense. Ici, on a une mini milpa encore, maïs, courge. Et puis là, c'est la zone, en fait, à partir de là. Donc ici, il y a les pommes de terre. On a refait aussi, voilà, une belle allée de pommes de terre. Et voilà, et à partir d'ici, c'est la forêt, en fait, qui reprend ses droits. Et on va faire une transition douce, voilà, avec la forêt, entre celle qui est déjà existante et puis les espèces qui sont censées venir graduellement. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que voilà, donc ici, tu vois un peu les plantes qu'il y a. Il y a du rumex, il y a des laitues, il y a du chardon. Voilà, il y a toutes sortes de graminées. Là, il y a le gaillet gratron. Je sais pas si tu le connais, celui-là, tu sais, c'est celui qui colle, là. Il est coquin, malin. Si je le mets là. Hop, tu vois. Il est dense proof, dense resistant. Et donc voilà, là, il devient fou. Donc tu vois, là, on peut voir que c'est plutôt un écosystème de prairie. Et plus on se rapproche de la forêt, voilà, plus on voit des arbres, des merisiers. Et alors voilà, là où je voulais en venir, il y a des frênes, des petits chênes qui ressortent un peu partout. Là, ils sont encore dessous. Et là, en fait, c'est les ronces, quoi. T'as la ronce qui reprend. C'est impressionnant parce que... Donc là, on est sur la route pour aller au bureau. Le bureau, c'est là-bas. Et ce qui est impressionnant, c'est que la ronce... Voilà, regarde. Tu crois qu'en fait, il faut venir tous les jours, sinon elle vient et elle referme le chemin, quoi. Et qu'est-ce qu'elle est belle. Et là, ça y est, elle commence à faire plein de fleurs. Les premières mûres vont commencer à apparaître. C'est magnifique, quoi. Donc voilà, là on est allé jusque là. Après on sort du terrain, c'est ici, ça sort du terrain. Là il y a la mare et le bureau, quoi.
Donc je vais remonter un peu, on va voir si je trouve d'autres choses à vous dire, et puis je crois qu'on a déjà fait un bon tour, ça fait 15 minutes. Là, tu vois, il y a des petits endroits de méditation, des petits endroits zen, quoi, camouflés un peu partout dans le jardin. Donc c'est aussi un des jeux, d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans le jardin, qui est où, et j'adore ce jeu-là, le fait dans ce jardin, on sait jamais, ce qui est intéressant, c'est on sait jamais qui est là, quoi. On sait jamais combien il y a de personnes. Peut-être qu'il y en a caché, qui va sortir là, un lutin, je sais pas, un ninja, caché dans les herbes. Et c'est ça qui est génial, c'est que là, on a été beaucoup sur le lieu. Ça a été génial, on a beaucoup kiffé. Et puis chacun est reparti dans des missions. Attends, peut-être que je peux me filmer en même temps. Chacun est reparti dans des missions complètement différentes. Et du coup, je suis seul avec Mamaya et Mycelium. Et du coup, c'est vachement plus calme. On se fait quand même des embuscades. Je veux dire que, tu vois, si jamais tu vois quelqu'un qui arrive et qui t'a pas vu, normal, comme tout bon ninja, tu fais une embuscade, quoi. Et du coup, là, je m'attends toujours à ce qu'il y ait quelqu'un qui sorte de quelque part, qui me fasse une embuscade. Tu sais, je reste sur mes gardes dans un jardin, que c'est très important de rester sur ses gardes, afin de ne pas se faire surprendre par l'inconnu. Donc là, la douche. Là, si c'est la table, quand il y a du soleil, quand il fait beau, on peut manger ensemble. Ah ouais, là, il y a un truc trop cool que je voulais vous parler, c'est le gnome. Toudoum, ici vit un gnome. C'est la maison du gnome. Et en fait, le gnome, c'est... Si tu viens lui donner un cadeau... Je te montre le reggae bar touk. Et le petit jardin qui vient avec. Le jardin du reggae bar. Si tu viens donner un cadeau au gnome... tu lui apportes quelque chose, tu lui fais une intention, un petit cadeau. Ensuite, un jour plus tard, quelques heures plus tard, tu reviens et hop, il y a un cadeau qui a été échangé. Donc c'est génial, c'est un jeu auquel tu peux jouer. Les gnomes, superbe. Le flower power. Et là, en ce moment, il y a toutes ces merises là qui sont délicieuses, un peu acidulées et géniales. Donc on se régale, on picore. Tout le monde picore, les oiseaux, les humains, les requins, il y a beaucoup de rimes en un. Tous les insectes en un. Là, et donc voilà, là on arrive sur Com, avec une autre vision d'ici. Voilà la vie qu'il y a. Ça c'est la bétonnière pour le torchis, pour la chaux. On a refait une petite couche de chaux sur Kobe, sur la cabane. Et voilà quoi, la vaisselle solaire. Et puis le kiff de la vie. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, et puis full gratitude pour cet instant, cet endroit, pour vous, ceux qui avaient regardé jusqu'au bout, qui se dit allez, je me fais la visite au jardin avec Yabman. Fait que là c'était plus peut-être Yabibi, le Yab du cœur. Ah ouais, tiens, regarde ça. Donc là une petite tonnelle avec une vigne qui pousse, et ici, on les voit pas cachés dans l'ombre, en embuscade. Attends, on va se rapprocher. Les choux géants! Une attaque de choux géants! Un truc qui est génial aussi, c'est qu'il y a la jungle qui reprend partout. Attends, je te montre. Donc là, bon, c'est parce que t'es encore nouveau au jardin, qu'on t'a pas encore expliqué tout ça. J'ai dit normalement on court. Donc normalement, c'est pas genre la marche tranquille, tu me vois, je marche comme ça et je t'explique ce qu'il y a. Non, c'est ok, on va aller là-bas. Tiens, regarde. Wouhou! Ça, normalement, c'est un chemin. Tu vois, genre, vas-y, on essaie d'aller dans le chemin. Allez. Tiens, regarde, comme ça.